Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance et on va jouer à 2 cartes pour faire 10. Alors, ce jeu de cartes, vous allez pouvoir y jouer chez vous si vous avez un jeu de cartes, donc essayez de bien retenir et de bien comprendre et écouter les règles pour pouvoir refaire chez vous. Parce que nous, on va jouer, on va faire le début du jeu, mais vous pouvez le faire en entier chez vous si vous avez un jeu de cartes. Alors, le principe est simple, ça s'appelle 2 cartes pour faire 10. Les cartes, d'abord, on les mélange. Ça veut dire on les fait passer sans réfléchir, on les mélange, on passe l'une derrière, l'une devant, pour qu'elles ne soient pas dans l'ordre. Voilà, quand elles sont bien mélangées, on peut poser le jeu de cartes en haut à gauche. En premier, on va retourner 3 cartes. 1, 2, je vais les mettre bien pour que vous les voyez bien, et 3. Donc là, on peut regarder déjà, la première carte qui est ici, c'est le 3. C'est marqué, 3. Et puis, si on regarde la couleur, là, c'est le trèfle. Il y a 1, 2, 3 trèfles. On ne compte pas les petits trèfles qui sont là. C'est pour dire le 3 de trèfle. Avec 3 trèfles au milieu, donc on a le 3. On a le 7 de pique. Mais dans ce jeu, on n'a pas besoin de regarder si c'est du trèfle, du pique, peu importe la couleur, la forme. C'est le chiffre, le nombre qui nous intéresse. 3, 7 et encore 3. On a 3, 7 et encore 3. À chaque fois, on va retourner une carte. Le but du jeu, avec la carte que je vais retourner, c'est de réussir à faire 10. Vous allez vite comprendre, on va retourner une première carte. Là, par exemple, la carte que je retourne, c'est le 1. Est-ce qu'avec le 1, je peux la mettre avec une autre de ces cartes pour que ça fasse 10? Je te laisse réfléchir. Alors, non, on ne peut pas mettre cette carte avec une autre pour que ça fasse 10. On peut essayer, on va voir. Si on met le 1 avec le 3, 3 et encore 1, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc non, ça ne marche pas. Nous, on veut 10. Si on met le 1 avec le 7, on a 7, comme ceci, et on rajoute encore 1. Donc 7, 8. Bon, ça ne fait pas 10, ce n'est pas bon. Et l'autre carte est un 3. On avait déjà essayé avec le premier 3. Ça fera le même résultat. 3 et encore 1, ça fait 4. Donc quand ce n'est pas bon, on remet la carte sous le paquet. Là, je l'ai mis dessous. Et on passe à la suivante. Je te laisse regarder. Est-ce qu'avec cette carte, le 5, tu arrives à faire 10 avec 2 cartes? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc on la met sous le paquet. On passe à une autre. Est-ce qu'avec le 4, tu peux faire 10 avec une de ces cartes-là? Non, avec le 4, ce n'est pas possible. Donc on passe la carte sous le paquet. Et on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on trouve une carte. Est-ce qu'avec le 9, tu peux faire 10? Est-ce que 9 et encore 3, par exemple, ça fait 10? Est-ce que 9 et encore 7, ça fait 10? Non. Quand on ne peut pas, on passe la carte sous le paquet. Allez, on va finir par y arriver. Est-ce que le 4 te permet de faire 10? 4 et encore 3, ça fait 7. 4 et encore 7, ça fait 11. Donc non. Toujours pas. Alors le 7. Est-ce qu'avec le 7, tu peux réussir à faire 10? Eh bien oui, cette fois c'est possible. Le 7, alors tu choisis la carte que tu veux parce que 7 et encore 3, ça fait 10. 7 et encore 3. Donc je vais mettre ici, j'ai gagné un premier point. Nous, on va faire une partie en 5 points. Toi, quand tu es chez toi, tu pourras jouer jusqu'à ce que tu n'aies plus de cartes possibles. Tu fais un tas ici, et quand tu as réussi à faire toutes les paires de 10, tu as terminé et tu as gagné. Il nous manque une carte ici, on prend la première et on la pose là. Alors là, il se trouve que c'est... C'est quoi cette carte? Quel est ce nombre?
c'est un 10. 10, on marque un point directement. Parce que 10, on ne peut pas la mettre avec une autre carte pour que ça fasse 10. Forcément, ça fait déjà 10. Donc j'ai gagné un deuxième point. Toi, chez toi, tu peux les mettre les unes sur les autres. Moi, c'est pour que tu vois que l'on a un point, 2 points. Je vais le mettre un peu plus bas pour que tu vois bien qu'elles ne nous servent plus. Voilà, elles sont en dessous. Et donc, il nous reste une place ici. On doit toujours avoir 3 cartes ici. Et on retourne celle-ci pour essayer de faire 10. Alors, le 5. Est-ce que le 5, je peux la mettre avec une des cartes pour que ça fasse 10? Non, ce n'est pas possible. Donc, je la mets sous le paquet. Et on continue. Le 2. Est-ce que je peux mettre le 2 avec une carte, avec le 4, avec le 7 ou avec le 3 pour que ça fasse 10? Non. 2 et encore 4, ça fait 6. 2 et encore 7, ça fait 9. 2 et encore 3, ça fait 5. Nous, on veut 10. Ce n'est pas bon. Toi, tu sais peut-être déjà quelle carte il faut pour aller avec le 4, pour aller avec le 7, pour aller avec le 3. Donc il ne reste plus qu'à l'attendre, elle va finir par arriver. Le 5, c'est la carte qu'on avait eue juste avant. On sait déjà que le 5, on ne peut pas faire 10 avec pour le moment. On verra quand ça changera. Mais on va passer à la carte suivante. Le 8. Est-ce que le 8, je peux faire 10 avec certaines de ces cartes? 8 et encore 4. Je mets 8 dans ma tête et je vais rajouter 8, 9, 10, 11, 12. 12, ce n'est pas bon. 8 et encore 7, c'est beaucoup trop grand. Ça fait 15. 8 et encore 3, on n'est pas loin. 8, 9, 10, 11. Mais ce n'est pas bon. Donc le 8, on le met dessous. Le 7. Est-ce que je peux mettre le 7 avec une de ces cartes pour faire 10? Eh bien oui, on l'a fait juste avant. Tu te souviens? Regarde, c'est pour ça que j'ai laissé ça ici. On avait mis le 7 et le 3 ensemble. 7 et encore 3, ça fait 10. Donc, on peut mettre avec le 3 qui est là. 7 et encore 3, ça fait 10 toujours. Ça ne change pas. On a pour l'instant 1, 2, 3 points. Il reste un emplacement vide. On rajoute une carte, le 9. Très bien. Allez. Est-ce que le 1, je peux le mettre avec une de ces 3 cartes pour que ça fasse 10? Oui, il y a une carte avec laquelle ça marche. Est-ce que c'est le 4? 4 et encore 1. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça ne fait pas 10. 7 et encore 1. 7, 8. Non, c'est pas bon. 9 et encore 1. 9 et 1, 10. Oui, c'est bon, ça marche. 9 et encore 1. Ça fait 10. On marque notre 4e point. Allez, on n'a plus qu'une paire à faire et on aura gagné pour notre partie d'aujourd'hui. Donc on a le 8 qui vient de se rajouter. On va voir si une des cartes peut nous permettre de faire 10. Et là on a de la chance, c'est un peu le joker du jeu, le 10, qui nous permet de gagner un point directement. Puisque 10, on n'a pas besoin de l'ajouter à quelque chose, ça fait 10 directement. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 points. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Toi, chez toi, si tu es en train de jouer, tu peux continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de cartes ici. Si tu arrives à enlever toutes les cartes, à faire des paires comme j'ai fait là, juste devant, eh bien tu auras gagné. Pour finir la vidéo, on va revoir que pour faire 10, on peut utiliser 3 et encore 7. Ou alors 7 et encore 3, c'est la même chose dans n'importe quel ordre. Ça fonctionne. 3 et encore 7, 7 et encore 3, ça fait 10. On a eu 2 jokers, donc on a eu de la chance. 10, forcément, ça fait 10. Ça, c'est pas une surprise. Et 9 et encore 1, ça fait 10. On pourrait faire 1 et encore 9. Ça marche aussi. Voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésite pas à jouer à ce jeu chez toi. Tu vas apprendre plein de choses en jouant. Ça s'appelle 2 cartes pour faire 10.
Et ben, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle séance. À demain.